pas compte à quel point c'est précieux un bon interprète. Mais cette dernière année, le monde s'est rendu compte que les États-Unis, première puissance militaire au monde. D'ailleurs, j'ai reconstruit cette armée. J'ai passé beaucoup de temps à le faire, plus de 1000 milliards de dollars. Et maintenant, nous avons un nouveau budget. Ce sera peut-être une fois et demie ce chiffre. Les vaisseaux, nos navires militaires, on est en train de les reconstruire comme par le passé, comme à grande époque. On a un ministre de la Marine. Et moi, je disais, pourquoi est-ce que nous n'avons plus de navires militaires qui envoient des missiles, comme par le passé. Mais la réponse était, personne ne m'a donné une bonne réponse, mais la réponse c'était, on ne les a plus. Eh bien, nous sommes en train d'en construire 10. Et vous vous souvenez peut-être de Victory at Sea? Et vous voyez les navires qui sillonnaient les mers avec des vagues énormes, une houle énorme, et pourtant ils avançaient comme si de rien n'était. Ces bateaux sont extraordinaires, ceux des années 1940. Ce sont des navires extrêmement puissants, très beaux. Et j'ai demandé, mais on en a un petit peu dans les musées, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'en refait pas? Et la réponse qu'on m'a faite, c'est les navires que nous avons aujourd'hui sont 100 fois plus puissants que ceux de l'époque. Et j'ai dit, vous êtes sûr que c'est pas 9 fois ou 10 fois? Non, non, 10 fois. C'est pas parce qu'on veut les utiliser, mais si nous les avons, personne ne va essayer de nous ennuyer, de nous embêter. Nous avons récemment mis fin à 8 guerres. Là, nous faisons face à une nouvelle guerre. Et d'ailleurs, la haine entre Poutine et son homologue est si vive que, vous savez, l'Ukraine, la Russie, on pourrait imaginer qu'il y a un peu de camaraderie entre ces deux pays. Ce n'est pas le cas. Et cette haine est tellement forte, c'est très difficile pour eux de surmonter cela, de parvenir à un accord. Donc nous verrons ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on a été assez proche du but à plusieurs reprises, et chaque fois l'un ou l'autre se retirait. Et c'est une perte pour eux. Nous, ça ne nous fait pas grand-chose, nous sommes éloignés. Nous avons un océan entre nous, mais je le fais pour la vie parce que chaque mois, ils perdent 25 000 âmes, 25 000 hommes, des deux côtés, essentiellement des soldats. Et donc, j'ai la capacité de faire avancer les choses, de rapprocher les gens, et j'ai réussi à le faire dans bien des cas. Inde, Pakistan, ça pouvait se terminer en désastre. Mais j'ai utilisé le commerce, les droits de douane, et ça a été extraordinaire. Nous avons très bien réussi. 32 ans, 31 ans, 37 ans de guerre, et nous avons réussi à mettre un terme à cela. Et là aussi, nous réussirons. Mais la haine, vous savez, la haine, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Elle fait faire des choses terribles aux gens. Et quand la haine est trop forte, eh bien, on ne s'en sort pas. De même que nous avons créé une coalition pour éradiquer Daesh au Moyen-Orient, eh bien, nous devons éradiquer les cartels dans notre